Salut à toi. Aujourd'hui, je vais faire une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Pourquoi cette vidéo est si importante? Tout simplement parce que je vais te partager comment tu peux saisir l'opportunité de la décennie qui va se présenter dans quelques mois. Je partage cette information à titre gratuit et puis pour les plus observateurs, avait déjà identifié cette opportunité. J'en avais déjà un peu parlé en début d'année. Donc là, je vais tout simplement vous donner, on va dire, avec un niveau de confiance à 90% de quand est-ce que cette opportunité va se présenter. Donc, pour expliquer tout ça, j'ai réalisé un petit schéma qui vous explique pourquoi c'est rare d'avoir ce type de situation dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Je vais vous expliquer également pourquoi cette opportunité ne pourra peut-être plus se présenter d'ici 10 ans. Donc, voici le petit schéma que j'ai préparé. Je pense que il est assez simple à comprendre et ça va tout de suite vous démontrer pourquoi je parle d'opportunité de la décennie. Donc, comment lire ce schéma? Donc, en bas, c'est une chronologie. Donc, à partir du mois de février 2020 jusqu'à octobre 2020. Donc, c'est là que tout se joue et que tout s'est joué en début d'année. Donc, comment interpréter ce schéma? Les petites maisons noires, en fait, ce sont les ventes qui se sont déroulées correctement. C'est-à-dire qui n'ont pas été interrompues à cause du coronavirus. Les petites maisons oranges, ce sont les ventes qui n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il y a eu la pandémie du coronavirus et donc les tribunaux étaient fermés. Ensuite, les petites maisons bleues, c'est les ventes qui sont déjà planifiées. Comme certains le savent, les ventes sont planifiées quasiment 6 mois, 6 mois, voire 8 mois à l'avance. Donc c'est des calendriers qui sont très stricts, qu'on ne peut pas bouger. Tout simplement parce que derrière une saisie, il y a des créanciers qui ont besoin de récupérer leur argent au plus vite. Donc systématiquement, dès qu'une vente est planifiée, elle doit être exécutée. Donc là, on est dans une configuration inédite. On a eu une pandémie, les ventes se sont arrêtées quasiment pendant 3 mois, et maintenant, il y a comme un surplus de biens à vendre. Donc, comme vous pouvez le voir, les ventes se sont arrêtées en fonction des tribunaux durant le mois de mars. Certains tribunaux ont pu réaliser des ventes jusqu'à la fin mars et d'autres se sont arrêtés beaucoup plus tôt. Donc c'est pour ça que sur le mois de mars, on voit qu'il y a des petites maisons noires qui veulent tout simplement dire que des ventes se sont correctement déroulées et des petites maisons oranges qui veulent dire que les ventes n'ont pas pu être faites. C'est-à-dire que les ventes ont été suspendues à cause du coronavirus. Ensuite, pour le mois de mai et avril, donc là, pareil, les ventes se sont arrêtées. Aucune vente a eu lieu durant cette période-là. Les ventes ont repris durant ce mois et donc il y a eu quelques ventes mais vraiment très peu. C'est-à-dire que si on garde ce schéma, il y a eu d'habitude on avait 4 maisons qui étaient vendues, donc là je schématise, hein. Et au mois de juin on va dire il n'y a qu'une maison qui a été vendue au lieu de 4. Donc il reste encore quelques maisons qui n'ont pas pu être vendues. Pendant le mois de juillet et août, il n'y a pas de vente. Comme vous le savez, pendant l'été, les tribunaux sont fermés et les ventes reprennent en septembre. C'est donc là, entre septembre et octobre, voire même au-delà, que l'opportunité sera là. Et ça, c'est des choses que j'ai validées avec certains avocats avec qui j'échange assez régulièrement, où là, en fait, le scénario qui va se présenter va être le suivant. Donc, il va y avoir, donc les petites maisons bleues, les ventes qui étaient planifiées à l'avance. Donc, c'est les 4 maisons. Ensuite de ça, on va rajouter les ventes qui n'avaient pas eu lieu durant la crise. Donc, c'est les 2 petites maisons oranges. Donc là, on se retrouve où d'habitude, au mois de septembre, on avait 4 maisons. Donc là, on va se retrouver avec 6 maisons.
Donc là déjà on aura beaucoup plus on aura beaucoup plus d'opportunités qu'avant. Et ensuite au mois d'octobre c'est là que ça devient encore plus intéressant. L'opportunité elle est réellement sur ce mois-là et tout va se jouer là-dessus. Donc là d'habitude on a 4 maisons, mais là cette fois-ci on n'en aura pas 4, mais on en aura en tout 6, 7, 8 maisons plus 4, donc 12 maisons qui seront en vente au lieu de 4. Donc c'est là que la configuration devient intéressante. C'est là qu'il va falloir se positionner. C'est là qu'il va falloir mobiliser ses efforts pour saisir ces opportunités. Donc je vous ai présenté ma stratégie, c'est celle que je vais appliquer, c'est celle que je prépare et je l'ai validée, en tout cas pour la région, pour certains tribunaux de la région parisienne qui m'intéressent, je l'ai validé. Mais il est très fort, il est fort probable que ce scénario-là se répète sur les tribunaux en France, sur les différents tribunaux en France. Maintenant, je vous ai partagé cette stratégie. Moi, de mon côté, ce que je suis en train de faire actuellement, je suis en train de discuter avec ma banque pour négocier une enveloppe d'investissement conséquente pour pouvoir me positionner sur le plus de biens. C'est une opportunité de la décennie. Je m'organise pour pas la rater. Donc maintenant, vous savez tout. À vous de jouer. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin et bien préparer cette rentrée qui va être très dynamique et surtout, comme je le répète toujours, ne vous lancez pas dans les ventes aux enchères sans vous être formé. Donc, il y a des formations gratuites qu'on propose en dessous de cette vidéo. Donc, il y a un lien qui vous renvoie vers ces formations-là. On a également des formations payantes où là, on va beaucoup plus loin que des formations gratuites. Donc là, on vous explique comment vous constituer un patrimoine immobilier conséquent. Et puis, dernièrement, on a eu beaucoup de demandes. Moi-même, j'étais assez surpris de voir autant de demandes sur une formation spécifique au financement via les ventes aux enchères. Beaucoup de personnes nous posent des questions là-dessus. Ils veulent savoir comment ça se passe. Ils veulent savoir comment on communique avec son banquier, comment on va chercher le crédit auprès du banquier. Je comprends, c'est une information qui est très importante parce que sans financement de la banque, malheureusement, très peu de gens pourront aller chercher cette opportunité. Donc c'est pour ça qu'avec mon collègue, on est en train de préparer une petite formation qui va être très synthétique, très précise sur comment aller chercher un financement pour acheter via les ventes aux enchères. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez. Si vous avez des questions, posez-les directement dans les commentaires. Et puis, nous, on sera ravis d'y répondre. Merci.